Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va traiter la deuxième partie des travaux de fin d'exercice et plus précisément les provisions. Alors au lieu de le traiter sous forme de cours magistral avec des travaux, etc., donc on a opté pour le traiter sous forme d'exercice afin de bien faciliter la compréhension ديالكم والفهم ديالكم pour le projet, pour la partie des travaux de fin d'exercice, ce qui précisément les provisions. Premièrement, on va commencer les séances de provision sous forme de quoi? Des exercices. Donc, comme exercice, pour comprendre la première séance, on a traité un exercice sous forme de trois cas, pour trois énoncés. La première, le 1-1 2017, l'entreprise Melki figure la valeur de fonds commercial pour sa valeur d'origine de 450 000. يعني la valeur شحال شرينا ودخلنا في le bilan ديالنا ولا في le journal ديالنا de 450 milliards. فاش une date le 1, alors c'est une opération ديال le 1-1 2017. Donc alors à la fin de l'année, puisqu'on parle de travaux de fin d'exercice, on a estimé que sa valeur a déprécié, pas de la valeur d'elle. La valeur d'elle cette soirée 200 dirhams, donc elle vaut que 200 milliards. Donc plus une crise passagère اللي شي حاجه اللي هي دايزه خلات انا الفالور ديالو نقدروا نستيميوها تولي 200 درهم. درنا قدامه درنا دي طرافو، السويقه دازت قدامها الشنطيات، مابقاوش يجيو الناس بزاف، donc la fond de fonds commercial la valeur ديالو elle a baissé, il a devenu 200 milliards. Ça c'est le premier énoncé. Dans le deuxième énoncé, supposons حنايا contenant بهاد des opérations اللي قبل في 2018 هذيك في 2017. Alors en 2018, donc la valeur des fonds commercial, ou une valeur actuelle, elle est partagée sur trois hypothèses. Il se peut que la valeur actuelle, le premier cas, ou la 350 000 en 2018, ou bien le deuxième cas, ou la 150 000. Le troisième cas, elle est devenue 200 000. Ça, c'est le deuxième énoncé. Dans le troisième énoncé, donc le mois de 2019, l'entreprise a décidé de vendre ou de céder avec le fonds commercial de 400 milliards par chèque postal. Donc, le comptable n'a rien écrit. Donc, notre rôle est de comptabiliser la cession. Sachant qu'on a déjà fait la provision de 250. Bien sûr, on va traiter des opérations un par un, c'est pas grave. Donc, comme travail à faire, pour A, il faut qu'on comptabilise les écritures de régularisation au journal, au 31-12. Pour le P, on peut traiter pour chaque cas, chaque hypothèse, le calcul de la provision ainsi que la comptabilisation au journal. Et pour le C, il faut qu'on comptabilise les écritures de la cession de la régularisation de le fonds commercial. Alors on va commencer avec le A. Donc le A, un fonds commercial, il figure sur le bilan, le 1-1, avec une valeur de 450 000. Mais à la fin, au 31-12, on a estimé que la valeur actuelle ديالو شحال ولات يسوى 200,000 درهم. Donc هنايا حنا شاكين أن قيمته غتنزل. Donc on va constater la perte. Combien il a perdu de valeur? Donc c'est pour calculer la provision 2017, combien il a perdu de valeur. Donc on va la calculer avec la formule suivante. Il y a la valeur d'origine moins la valeur actuelle. يعني valeur شحال دخل عندنا في الباتريمون ديالنا، alors شحال ولات la valeur ديالها. Donc عندنا une perte شحال تحت قيمته 250,000 درهم. Donc elle a perdu de valeur de 250 000. Mais est-ce que c'est une perte définitive? Non. حيت الساروت ولا تنقولوا حنا الفون كوميرسيال قيمته ما تطيحش ديما، حنا شاكين ان قيمته تطيح. دونك عندنا ان دوت ولا il est probable ou incertain que sa valeur elle va baisser. Mais lorsqu'on doute, on doit enregistrer, même on a une perte probable, on doit la comptabiliser. Répondant à le principe de comptabilité qui dit que ce qu'on appelle un principe de Pluton, ce qui dit que les charges sont comptabilisées même s'ils sont probables ou incertains, alors que les produits ils se comptabilisent que lorsqu'ils sont réalisés. Ici, c'est une charge probable ou incertaine. Mais on doit la comptabiliser. C'est pour cela
l'inventaire, puisqu'on parle des travaux de fin de l'inventaire au 31-12, on doit comptabiliser la perte, bien sûr. Donc pour la comptabiliser, on va débiter le compte, le roi 6194. Le roi, dotation de provision pour dépréciation des immobilisations. Parce que le fonds commercial, ça veut dire les immobilisations, donc les immobilisations incorporelles. C'est le compte 2230, c'est le compte 2230. Donc, et qu'est-ce qu'on va créditer? On va créditer le compte de provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Comme j'ai déjà précisé, on a le fonds commercial à partir aux immobilisations. Ce sont les biens, je parle de plus que non. Donc, quel montant? C'est le montant de la provision. C'est le montant de la perte de valeur, ce qui est égal à 250. Ici, زينا واحد شويه من الربح ديالنا وبلوكينا. علاش؟ الوقت الزمن حنا شاكين انا قيمته غطاح. Donc, on a pris une partie de le résultat, on l'a bloqué. Il faut bloquer, il reste une perte pour l'entreprise. Au lieu de l'utiliser dans les opérations de fonctionnement, etc., ou le bloquer, le bien, il a perdu sa valeur. Donc, il y a un doute, c'est pour cela qu'il a bloqué le montant. Ou l'a mis sous forme de réserve ou l'a provisionné. Donc, c'est pour cela, on parle ici, c'est constatation de provision de fonds commerciaux. Ça, c'est pour le A. Alors, tenons compte de 2017 à 250 000, donc 2018, on a traité des scénarios qui sont les calculs de la provision, comment on va la comptabiliser. Supposons, en 2018, quelle est la valeur de bien valeur actuelle? 350 000. Donc pour calculer la provision, c'est la même méthode. C'est la valeur d'origine moins la valeur actuelle. Il y a un ratio 450 moins 350. Ce qui est égal à 100 000. يعني في 2017 كان طاح قيمته 250,000 درهم. Mais pour 2018, il y en a que 100 000. Donc j'ai déjà bloqué l'année dernière 250,000 درهم. Mais l'année, je dois bloquer que 100 000. Mais l'année dernière, j'ai bloqué 250. Pour l'année, je dois mettre en réserve que 100 000. Est-ce que je dois ajouter un 100 supplémentaire? Non. Mais je dois garder en provision que 100 000. Mais l'année dernière, j'ai provisionné 250 000. Mais je dois garder que 100 000, donc qu'est-ce que je dois faire? Donc, on dit la provision de 2017 est supérieure à la provision de 2018. Mais je dois garder que 100 000. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réduire le montant de la provision. Je dois enlever 150 000. C'est pour cela que je dois diminuer la provision. Donc, je dois réduire la provision pour avoir simplement 100 000. Je dois diminuer 150 000. Ça, c'est en termes de calcul. Mais comptablement parlant, le 31, puisqu'on parle toujours de l'inventaire, pour réduire, je dois récupérer ça, le montant que j'ai bloqué, que j'ai mis en provision, je dois récupérer 150 000. Pour la récupérer, ce n'est pas comme l'opération précédente. Le montant que j'ai crédité, on va le débiter. Donc on va débiter le compte 2920, le droit provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Et qu'est-ce qu'on va créditer? On va créditer le compte reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations. Donc, parce que je dois récupérer. Combien je dois récupérer? 150 000. Donc, de ce fait, ça, c'est une diminution. Donc, pas de la provision, 4,250 dirhams, il y 100 000. Donc, quand ça dit 250, je dois avoir que 100 000. Donc, c'est une diminution de provision de fonds commerciaux. Maintenant, on peut passer au deuxième scénario, au deuxième cas. Supposons qu'on a la valeur actuelle 150 000. Pour calculer la provision 2018, donc c'est la valeur d'origine moins la valeur actuelle. Ce qui est égal à 450 000 moins 150 000. Donc, il y a combien par le prix médial? 300 000 dirhams. Or, en l'année 2017, j'ai estimé la provision. Par le prix médial 250 000. J'ai mis en réserve 250 000. Mais à l'année, je dois mettre 300 000 dirhams. Donc, j'ai 250 l'année dernière. Combien je dois faire pour atteindre 300 000 dirhams?
Donc on a dans ce cas, la provision 2017, il est inférieur aux provisions 2018. Dans ce cas, je dois augmenter la provision parce que je me sens que pour atteindre 300 000. Combien de faire? Je dois augmenter la provision de 50 000 dirhams. C'est نزيد 50 000 dirhams باش je dois mettre en réserve 300 000 dirhams. Ça, c'est en termes de calcul. Si comptablement parlant, le 31/12/2018, donc ici, c'est la même écriture de la dotation, la première dotation. Donc on doit débiter le compte 6184, c'est dotation de provision pour dépréciation des immobilisations. Et qu'est-ce qu'on va créditer? On va créditer le compte de 1920, le roi, provision pour dépréciation des immobilisations incorporées. Il a un montant de la différence de Rsinzid. C'est de combien? De 50 000 dirhams. Donc ici, c'est quoi? C'est une augmentation de provision dès le fonds commercial. Donc, la provision pour atteindre le 300. Pour le troisième scénario, supposons que la valeur actuelle est égale à 100 000. Donc pour calculer la provision 2018, la même chose, c'est la valeur d'origine moins la valeur actuelle, ce qui est égal à 450 000 moins 200 000 est égal à 250 000, 2018. Alors que pour 2017, on a le même montant, c'est 250 000. Donc on a dans ce cas une égalité, la provision 2017 et la provision 2018. On a un bloc de 250 000 ou 2018, on a 250 000. On a déjà provisionné l'année dernière. Est-ce que je dois provisionner deux fois? Non, puisqu'on j'ai déjà provisionné, je dois laisser la même. Donc on n'a aucune augmentation d'émission, ni aucune écriture à passer. Non, maintenant on a traité les trois scénarios, le P. Maintenant, en parlant de C, en 2019, l'entreprise a décidé de vendre le bien avec une valeur de 400 000 dirhams. Mais aucune écriture n'a été passée, sachant qu'on a réalisé en réserve ou en provision 250 000 dirhams. Donc dans ce cas, on doit comptabiliser la session. Ou plus qu'on a bien immobilisé, la provision. Donc c'est le même principe que l'amortissement. Donc on doit au 12/12 ou en 31/12, ça dépend, alors c'est pas grave. Alors on va débiter le compte, puisqu'on a payé par chèque postaux, donc l'argent est entré dans le chèque postaux. Donc on doit débiter le compte chèque postaux et on doit créditer le compte produit sur cession des immobilisations incorporées. Quelle est la valeur? C'est le prix de cession, ce qui est égal à 400 000. Bien sûr, libellé, c'est le numéro de chèque, numéro. Ça, c'est pour le 12/12. C'est la date de cession. Maintenant, on fait l'inventaire. 31/12. Qu'est-ce qui s'était passé? Donc, puisque les biens immobiliers, je l'ai déjà vendu, je dois le sortir de mon patrimoine, bien sûr. C'est pour cela que je dois débiter le compte, la VNA des immobilisations incorporées CD, et que je dois créditer, bien sûr, le fonds commercial, c'est le compte 2230, pour constater la sortie. Un chargement de patrimoine. Avec quel prix? C'est le prix d'acquisition ou la valeur d'origine, ce qui est égal à 450 000 dirhams. Donc, comme libellé, bien sûr, c'est la sortie du fonds commercial du patrimoine vu qu'il était cédé. Bien sûr. Alors, puisque je l'ai déjà cédé, je l'ai déjà sorti, est-ce que je dois garder dès que le montant de la provision bloquée? Est-ce que je dois la restituer pour l'utiliser? C'est l'objet de notre dernière écriture. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on doit débiter, bien sûr, l'opération, doit restituer dès que le montant de la provision. Ça, je vais lire. C'est pour cela que je dois débiter dès que le compte de 1920, les voies provision pour dépréciation des immobilisations, ça, je lis dès que les bloqué. Je dois créditer le compte repris sur provision pour dépréciation des immobilisations. Quel montant? Le montant déjà bloqué est égal à 250 000. Bien sûr, puisqu'on a restitué, parce qu'il a perdu l'objet pour lequel il est provisionné. Parce que le bien sur lequel elle fait l'objet de la provision, il est déjà cédé. C'est pour cela qu'on annule la provision. On vous remercie de votre écoute. Alors, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à poser des questions dans les descriptions, ou là dans la chaîne YouTube, ou dans la description de cette vidéo, afin qu'on puisse vous répondre.
On vous remercie de votre écoute et passez une excellente journée. Et à la prochaine dans une deuxième vidéo pour les provisions.